Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 septembre 2022, encore une journée caniculaire à Montréal. La librairie est encore ouverte, normalement le samedi nous fermons à 17 heures. Il est autour de 16h55. Et j'espère ne pas être dérangé, mais c'est possible que je le sois. Et c'est possible que je quitte de manière inopinée l'écran pour vous offrir une vue sur le rayonnage. Alors oui, pour répondre à la question d'Astérias 666, concernant Robert Choquette, eh bien, je ne peux pas dire grand-chose sur Robert Choquette. Je vais quand même vous dire ce que je sais, mais je vais quand même vous révéler autre chose aussi qui concerne ma propre vie privée et le lien que j'ai avec Robert Choquette. On va voir, l'histoire elle est plutôt étonnante, mais cependant, elle est vraie. Elle est vraie parce qu'elle m'a été racontée, narrée. Elle fait partie, au fond, de la légende familiale et ne doutant pas à la fois de la véracité de l'histoire, car ma mère la racontait avec une forme de mécontentement. Et vu le caractère iconoclaste de mon père, poète, j'ai tout lieu de croire que cette histoire est vraie. Alors, qu'est-ce que je sais sur Robert Choquette? Ah oui, ce qui est étonnant aujourd'hui, Astérias 666, c'est qu'on m'a parlé de Robert Choquette. On m'en a parlé et on ne m'en parle jamais. Je suis allé vérifier si j'avais des livres de Choquette sur les rayons. J'en ai. Et même, en fait, j'aurais envie de dire, je devrais les éliminer. Certains d'entre eux sont là depuis des années. Et du point de vue de la gestion du stock, c'est pas une bonne idée d'avoir des livres qu'on ne vend pas. Et si on se livre à des calculs savants, chaque livre déposé sur une tablette, au terme d'une année, il y a un coût afférent à sa présence sur les rayons. Et ce coût, forcément, augmente d'année en année, tant et si bien que certains livres qui sont là depuis tant d'années, ils sont devenus littéralement déficitaires. Je m'en débarrasserai, je mettrai fin à leur existence dans ma librairie, je serai allégé sur le plan financier. Mais bon, une librairie d'une certaine tenue se doit d'avoir un peu d'ouvrage de fond. C'est ainsi que si vous allez dans des librairies de grande surface, vous noterez que le fond est très mince. Mais c'est un fond, en fait, c'est un fond qui est toujours demandé. Alors, prenez n'importe quelle grande chaîne au Québec ou en France, j'ai pu le vérifier dans les FNAC. On va toujours trouver les mêmes titres de Foucault, par exemple. On va toujours trouver Rimbaud, on va toujours trouver Baudelaire. Par contre, on ne trouvera sans doute pas Michel de Guy. On ne retrouvera pas Octavio Paz. On ne retrouvera pas tous les modernes contemporains. Les modernes contemporains sont si nombreux, et les modernes de l'extrême contemporanéité sont davantage nombreux. Alors donc, oui, Robert Choquette. Ah oui, j'allais me perdre dans mes explications. C'est qu'aujourd'hui, j'ai appris que le fils de Robert Choquette vit toujours, vit à Montréal, et il a été l'un des fondateurs de la revue satirique National Lampoon, qu'on peut traduire par parodie nationale, et qui a connu un vif succès dans les années 70. Et il y a eu des acteurs qui ont participé, il y a eu des cinéastes. C'est une revue satirique assez redoutable. Et les années 70 aux États-Unis, il y avait de quoi faire aussi au niveau de la satire. Alors l'un des fondateurs est un Québécois, est un Montréalais. Alors, j'ignorais parfaitement ça. Et aujourd'hui, donc,
quelques minutes après avoir lu le commentaire d'Asterias 666, il y a quelqu'un qui est très impliqué dans le monde de la littérature, underground, mais underground qui ratisse large, qui m'a parlé que le fils, donc, de Robert Choquette, souhaitait offrir soit la grande bibliothèque ou peut-être un centre de documentation, le fonds d'archives, une partie du fonds d'archives de Robert Choquette. Alors, je trouve assez étonnant parce que jamais, jamais, jamais on me parle de Robert Choquette. Mais jamais. Alors oui, par contre, je peux vous en parler un peu. Ce que je sais, c'est qu'il est né en 1905. Il est né au New Hampshire, donc c'est un franco-américain à la base. Et c'est étonnant le nombre de franco qui sont nés aux États-Unis. J'ai lu à quelque part que les franco représentaient 10% de la population américaine. En fait, les Américains qui ont une racine francophone représentaient environ 10% de la population américaine. Le chiffre me paraît important, mais semble-t-il que c'est le cas. Alors, il est né en 1905. Il est mort à Montréal en 1991. Et ce que je sais de lui, je parle ici en termes de marchand, donc de libraire, c'est qu'un de ses livres, Metropolitan Museum, est l'un, sans doute, sinon le premier, livre d'artistes québécois. Ce que j'entends par là, c'est un livre qui a été imprimé selon les règles de l'art. Papier d'une extrême qualité, typographie soignée, accompagné de 13 bois d'Edwin Holgate. Edwin Holgate, c'est un peintre et c'est un graveur, et il a été très proche du groupe des Sept. Le groupe des Sept, c'est probablement l'école de peinture la plus importante au Canada. Les tableaux de Thompson, pour ne nommer que lui, valent des fortunes sur le marché canadien et même sur le marché international. Alors, c'est une école importante. Et Edwin Holgate a été très, très proche de cette école. Le livre Metropolitan Museum, donc, a été publié en 1931, autour de 475 exemplaires, 13 bois de Holgate. Et c'est un livre que j'ai eu à 2 reprises dans ma pratique de libraire. Et la valeur marchande, on va rester un peu trivial, c'est autour de 1000 $. Est-ce que c'est encore très demandé? Je ne le sais pas. On m'en propose pas, sinon jamais. Mais quand j'ai commencé, il y a une trentaine d'années, les galeristes et certains collectionneurs recherchaient Metropolitan Museum. À l'époque, j'avais présumé que c'était à cause de... C'était par l'apport du graveur Holgate. Cette année-là, en 1932, il a gagné un prix de poésie, Robert Choquette, pour son ouvrage Ex aequo avec Alfred Desrochers, À l'ombre de l'orphe. Alors oui, je vous disais que c'était le premier livre d'art, d'artiste, c'est que en bibliophilie, un véritable livre d'artiste, c'est quoi? C'est à la fois un texte inédit et une création inédite, le tout fondu, le tout harmonisé par l'excellence du travail d'un éditeur, d'un typographe, et que c'est une totalité. C'est une totalité réfléchie, c'est une totalité sentie, et ce n'est pas une reprise, ce n'est pas Picasso qui va mettre Ovide, qui va illustrer Ovide. Non, c'est vraiment la rencontre de 2 artistes contemporains qui, ensemble, créent quelque chose. Et je pense qu'en 1931, c'était un exploit plutôt rare. Quant à... Je pense être dérangé, j'espère pouvoir finir. Quant à Choquette, donc une entrée importante en poésie avec ce Metropolitan Museum, et voilà, je ne serai pas dérangé. Un petit salut de la main, c'est parfait. Donc, je ne crains pas de dire qu'il a fait une entrée assez fracassante. Il a 26 ans.
Mais rapidement, il a travaillé pour la radio, il a écrit des sketchs. Il est devenu une figure très importante. Et c'est à lui qu'on doit les premiers succès radiophoniques, qui était le média le plus important au Québec, le curé du village, et surtout la pension Velder. Pension Velder, qui quelques années plus tard, avec l'arrivée de la télévision, a été adaptée pour la télévision, justement, et qui a connu un immense succès. Ce qui est assez étonnant dans le cas de Choquette, c'est qu'à la fois, il a combiné le raffinement, la préciosité, le raffinement, la préciosité, l'érudition même du poète, doublé de celui qui est capable aussi d'écrire pour le plus grand nombre. Alors, c'est un phénomène inédit. Peut-être qu'il y a Victor Lévy-Beaulieu, auquel on pourrait le comparer parce que Beaulieu a eu d'énormes succès télévisés, et en même temps, il a fait des ouvrages importants, surtout les biographies d'écrivains, qui s'adressaient quand même, disons-le, à un public de niche, pour parler comme les gens adeptes du marketing. Alors, mais la carrière de Robert Choquette ne s'est pas arrêtée là. C'est aussi ce qui en fait un personnage hors norme. Il a été ambassadeur. Il a été ambassadeur en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Bon, toutes ces informations-là, évidemment, sont disponibles sur Wikipédia. L'encyclopédie ouverte à tous, où chacun d'entre nous peut apporter sa contribution. Alors oui, je suis allé donc vérifier les ouvrages que j'avais en inventaire. Poésie nouvelle, que je vous montre à l'écran, tenez. Ce n'est pas un exemplaire de bibliothèque. C'est publié chez Albert Lévesque. En quelle année? Le prix est ridicule, j'ose même pas le dire. Et ça a été imprimé en 1933. Donc, ce n'est pas une première édition de Metropolitan Museum, mais c'est sans doute une deuxième édition. Alors, les premiers vers, dans ce temple de pierre où l'art est en exil, j'ai tout un jour vécu des siècles innombrables. Voilà. Et j'en arrive à ma petite histoire personnelle. Je n'ai jamais lu Robert Choquette. Alors, je ne vais pas vous livrer une analyse savante. De toute façon, ce n'est jamais le cas de mes vidéos. Ce sont souvent soit des survols, soit des aperçus, soit des incursions, soit une avancée. Mais ce n'est pas ma tâche de discuter des auteurs canoniques, par exemple. Je ne me risquerais pas à faire une vidéo, par exemple, sur Victor Hugo. Des générations d'érudits se sont penchés sur le travail de Victor Hugo. Par contre, Robert Choquette, je pourrais, sans doute, ça serait à mon niveau. Mais ne l'ayant jamais lu, je ne saurais pas trop quoi en dire, à part les quelques informations éparses que je viens de vous livrer. Maintenant, on va aborder, si vous voulez bien, la question de ma propre vie privée et de la relation, oui, que j'ai avec Robert Choquette. Mon père poète. Mon père poète, qui est toujours vivant, qui vit dans une cabane à Sainte-Rose, dans la banlieue nord-est de Montréal, dans une cabane transformée, dans un chalet transformé en cabane, voilà, on saisit la nuance, dans lequel cabane on retrouve à la fois des armoiries qu'il a peint à la main, de cette branche lalondienne normande appartenant à la noblesse maritime et la branche autochtone. Alors c'est assez curieux, on y retrouve à la fois une bibliothèque plutôt dépenaillée où on retrouve des ouvrages sur la noblesse et des lexiques de langue autochtone comme l'algonquin. C'est assez étonnant de voir ça, le tout dans une très grande pauvreté. Alors, lors de ma naissance,
lors de mon enfantement. Non, est-ce que c'est moi qui enfante? Non, c'est ma mère qui enfante de ma petite personne. Mon père, lors des douleurs, lors de cette mise bas de votre humble serviteur, lui lisait des passages de Suite marine de Robert Choquette en lui tenant la main. Je sais que ma mère a peut-être apprécié cet apport de mon père, de vouloir faire de son premier fils, seul fils d'ailleurs, le faire naître en poésie. C'était peut-être une sorte d'objectif à la fois lyrique et affectueux, mais l'histoire familiale retient qu'au bout d'un temps assez long, la poésie de Robert Choquette ne passait plus. Et que ma mère, exaspérée, a fini par lui dire qu'elle en avait marre de Suite marine de Robert Choquette. Suis-je apparu à ce moment d'exaspération intense? Suis-je apparu, j'aime croire que je suis apparu avant, mais je pense que c'est le silence qui a suivi la lecture de Suite marine. J'ai probablement profité de ce silence qui m'était offert pour faire mon apparition sur Terre. Alors j'aime dire en boutade, mais peut-être qu'il y a une part de sérieux là-dedans, que je suis né poète de droit divin. Poète de droit divin, c'est comme être un monarque, au fond. C'est purement symbolique et je ne suis pas obligé d'exercer... En fait, je ne suis même pas obligé d'écrire. Je ne serais même pas obligé de lire même. Consacré, poète de droit divin, ça veut dire, au fond, je n'ai qu'à vivre. Je n'ai qu'à vivre en poésie. Peut-être pour ça que je suis devenu libraire. Alors, sans doute, oui, Robert Choquette et moi, on a un lien qui est viscéral. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés, ou leurs pères, qui sont nés en poésie pendant les affres de l'accouchement. Je pense que mon cas est assez unique. Et voilà. Est-ce que je vous lis je vais vous lire 2 phrases, tenez. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Isolde, voici la mer. Du haut de ce rocher où le goéland seul ose et vient s'attacher, du haut du vent qui fait valser les grains de sable, regarde Isolde, c'est elle immense, intarissable, c'est elle avec l'ampleur qu'ont les gestes de Dieu, qu'ont les gestes du poète de droit divin. Du haut de ce rocher taillé dans le ciel bleu, salut à l'élément, père et mère des êtres, l'eau des 5 océans, le lait primordial. Source de vie aux mers et puissant cordial, masse de nuit féconde où les premiers ancêtres cherchèrent dans l'effroi leur forme et leur couleur, paradoxal abîme où l'animal effleure, où la plante respire et dévore la bête, où l'amour et l'amour, où la mort et l'amour de la mort passent de l'un à l'autre en une vaste fête, éternel salut, à demain. J'ai réussi à enregistrer cette vidéo, la porte ouverte, le bruit des voitures roulant sur la chaussée, et voilà, j'ai eu le temps. Merci, à demain.